Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette playlist qui va être dédiée aux échanges thermiques, autrement dit aux échanges d'énergie entre des corps de température différentes. Dans cette vidéo introductive, on va voir un petit peu ce que sont les différents modes d'échange thermique et puis dans les vidéos suivantes, on détaillera certains d'entre eux et puis on verra des exemples d'application de ces différents modes de transfert thermique qu'on peut observer entre des corps de température différentes. Alors, quel est le moteur du transfert thermique en général? Eh bien, disons que le fait qu'un corps ait une température élevée ou faible est lié à la quantité d'énergie qu'il a emmagasinée, qu'il a stocké. Donc, quand on a un corps chaud, on est plutôt sur quelque chose qui est très énergétique, tandis que quand on a un corps froid, on est plutôt sur quelque chose de moins énergétique. Or, d'une manière générale, la nature n'aime pas l'ordre et le fait d'avoir d'un côté l'énergie qui est emmagasinée dans une partie de l'espace qui correspond au corps chaud et d'un autre côté un corps qui ne possède pas ou qui possède moins d'énergie, en fait, ça, d'un point de vue naturel, ce n'est pas favorisé. Donc à partir du moment où on va laisser la possibilité à cette énergie de circuler entre les deux corps, eh bien, l'énergie va avoir tendance à s'étaler, autrement dit à se répartir dans l'espace et à occuper de manière homogène les deux corps. Donc le corps chaud qui avait initialement beaucoup d'énergie va en perdre, le corps froid qui avait moins d'énergie va en gagner et au final on aura deux corps à l'équilibre qui auront la même température. Alors d'une manière générale, il existe trois modes de transfert thermique différents, la conduction, la convection et le rayonnement. Donc on va démarrer par le premier qui est finalement le plus simple, qui est le rayonnement. Donc le rayonnement, le principe est le suivant, on a un corps ici de température donnée, et ce corps, simplement du fait de sa température, va émettre du rayonnement électromagnétique, donc avec une fréquence principale qui dépendra de sa température. Par exemple, si on a un corps à température ambiante, il va émettre plutôt dans l'infrarouge. Et donc, le corps va perdre de l'énergie, ici, sous forme de rayonnement. Et ce rayonnement va ensuite être capté par un deuxième corps dont la température sera a priori plus basse que celle du corps qui émet le rayonnement. Et cette capture de rayonnement va se traduire par une augmentation de sa température. Alors, le rayonnement ne dépend en fait, contrairement aux deux autres phénomènes qu'on verra juste après, que de la température du corps qui émet l'énergie. Et le rayonnement suit une loi qu'on appelle le rayonnement du corps noir, voilà, qu'on ne verra pas en détail ici, mais qui explique quelle est la dépendance de l'énergie émise à la température du matériau émetteur. Alors un exemple simple de corps noir émetteur d'énergie, c'est le soleil par exemple, qui émet de la lumière et qui chauffe les autres corps qui sont à proximité, dont nous par exemple. Voilà, vous avez d'autres exemples, les plus pragmatiques, les radiateurs radiants par exemple, sont des radiateurs qui utilisent le rayonnement pour chauffer la pièce en partie. Vous pouvez également détecter ce rayonnement de manière directe lorsque vous avez par exemple une flamme de bougie, un feu, ou vous avez accidentellement laissé chauffer votre plaque électrique et puis vous passez votre main à proximité, vous sentez que vous avez de la chaleur. Alors il y a une partie de la chaleur qui provient de la convection, qu'on verra juste après, et une partie de la chaleur qui provient du rayonnement. Alors le deuxième mode de transfert d'énergie que nous allons considérer, c'est la conduction. Donc la conduction, c'est un transfert d'énergie de proche en proche au travers d'un matériau, sans qu'il n'y ait déplacement de matière. On a par exemple un matériau ici qui est un solide, on a ensuite deux matériaux de part et d'autre qui ont des températures différentes ici, et on va avoir un transfert d'énergie qui va s'opérer de un matériau vers l'autre matériau au travers de la paroi solide sans que la paroi solide ne se déplace. Voilà, donc ça c'est la conduction. Donc ça on le verra un petit peu en détail au travers du cours sur la loi de Fourier, dont vous pouvez trouver le lien ici dans la fiche et également dans la playlist. Enfin, le troisième mode de transfert d'énergie que l'on peut considérer, c'est la convection. Donc la convection ressemble en partie à la conduction dans le sens où on va avoir un déplacement de l'énergie thermique d'une partie du système vers une autre partie du système. Simplement, au lieu de transiter à travers un matériau immobile, ce transfert va se faire par contact de proche en proche et va être permis par un mouvement
des parties du corps qui sont de températures différentes. Donc par exemple, si vous prenez une casserole que vous faites chauffer donc, sur une plaque électrique, eh bien, quand vous observez ce qui se passe dans la casserole, vous allez voir que la partie qui est en bas de la casserole, donc l'eau qui est en bas de la casserole, va chauffer plus fortement que l'eau qui est en haut de la casserole et que cette eau du coup chaude va avoir tendance à monter comme ceci et à redescendre sur les parties latérales de la casserole. On va progressivement avoir une augmentation de température de la totalité du fluide qui se trouve dans la casserole alors qu'on ne chauffe que la partie basse de la casserole, en grande partie bien, du fait de ce mouvement de l'eau à l'intérieur de la casserole. Donc c'est un mouvement de convection qui va en fait mélanger l'eau froide avec l'eau chaude et qui va permettre justement d'avoir cette homogénéisation de température dans l'eau. Voilà donc pour les 3 modes de transfert d'énergie que nous allons envisager dans la suite de cette playlist. Et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à poursuivre la visualisation avec la vidéo dédiée au bilan thermique dont vous trouvez le lien ici. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu en bas pour le signifier si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!